J'ai compris comment apprendre le trading si vite que j'en ai l'impression de tricher. Tu connais cette sensation de passer des journées à étudier pour au final finir avec la même note que ce pote qui a ouvert son cours la veille de l'examen. Ouais, ça te donne l'impression d'être un idiot. Tu sacrifies ton temps libre, tu réduis tes passions, passes beaucoup de temps à étudier le trading pour au final avoir des résultats plus que moyens. Et pour ne rien arranger, travailler sur ton trading peut être quelque chose de très épuisant et démoralisant, et ça peut même te tenter d'abandonner. Mais le problème ne vient pas de toi, ça vient de ta façon inefficace de travailler. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à démultiplier tes résultats en réduisant de 80% le temps que tu passes à travailler sur ton trading, en utilisant des techniques très simples que trop peu de traders utilisent. Et le mieux dans tout ça, c'est que vous n'aurez plus besoin de vous mettre au chômage pour apprendre le trading. Les méthodes que je vais t'apprendre aujourd'hui sont compatibles avec un emploi du temps chargé, des passions et des plaisirs du quotidien. La preuve, moi c'est Matt, je viens de fêter mes 23 ans, je travaille dans une banque française et j'ai largement le temps de trader pour augmenter mes revenus mensuels. Et en prime, je peux même vous faire des vidéos, du sport et passer du temps avec ma famille. Je n'ai rien à te vendre, je suis simplement là pour te partager des conseils qui me semblent essentiels pour un apprentissage rapide du trading, mais que malheureusement personne n'applique. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te donner des techniques et astuces que tu vas pouvoir appliquer de suite dès la fin de cette vidéo. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un apprenti trader? Quand le moment est venu pour lui de trouver sa première stratégie, il va aller sur YouTube et taper meilleure stratégie de trading. Le seul problème, c'est qu'il va tomber sur des centaines de stratégies. Alors comment choisir rationnellement dans cet océan de possibilités? Bah ouais, c'est pas possible. Du coup, il va choisir non pas la stratégie qui lui semble être le plus logique, mais celle qui paraît la plus sexy si je puis dire. Celle qui promet des gros gains rapides et sans perte. Ce serait un peu comme regarder la liste des métiers qui rapportent le plus. Bah tu sais quoi, on va le faire ensemble. Bon, alors je suis pas sûr de la véracité du truc, mais disons que le métier de dentiste est effectivement le métier qui rapporte le plus. Et qu'il représente ta super stratégie de trading qui va te rendre riche. Et que sans expérience aucune, tu vas ouvrir un cabinet de dentiste. Tu crois que ça va se passer comment quand tu vas devoir arracher une dent sans aucune expérience? Tout simplement, t'en es pas capable. Tu as besoin d'étudier la médecine dentaire pendant des années avant de pouvoir ne serait-ce qu'imaginer extraire une dent. Et ce n'est pas différent dans le trading. C'est exactement ce que font tous ceux qui veulent apprendre le trading. Ils sélectionnent une stratégie qui paraît prometteuse au hasard sur internet et tentent de l'appliquer sans aucune étude ni connaissance. Bon, après tout, il faut bien commencer quelque part. Il faut bien tester des trucs, tester des stratégies. Le seul souci, c'est que l'apprenti trader a de grandes chances de tomber dans une spirale infernale. Et cette spirale, je vais te l'expliquer de suite. Première étape de cette spirale, c'est le choix de la stratégie. Comme on le disait précédemment, disons que le trader choisit une stratégie au hasard. La deuxième étape, c'est l'application de cette stratégie. Le trader va tenter d'appliquer cette stratégie sans aucune connaissance approfondie sur le sujet. Et le trading n'étant qu'un jeu de probabilité, d'ailleurs on en reparlera plus tard dans la vidéo, mais même sans connaissance, l'apprenti trader peut générer des gains. Et il va continuer d'appliquer cette stratégie tant qu'il gagne, ou tant qu'il se maintient à peu près à un niveau correct. Sauf qu'un jour, arrive la troisième étape. On va l'appeler la remise en question. Elle peut arriver plus ou moins vite, mais cette remise en question n'est ni plus ni moins qu'une série de pertes importantes, qui va faire que le trader va perdre toute confiance en sa stratégie. Et qu'est-ce qu'on fait quand on enchaîne des pertes et qu'on perd confiance en notre stratégie? Et bien tout simplement, on cherche des réponses. Et c'est en cherchant des réponses à nos problèmes qu'on risque de tomber sur ce qui nous semble être la solution, la pépite qui va tout résoudre. Et c'est ainsi que le trader tombe dans le piège et passe à la quatrième étape, qui est la modification ou l'abandon de sa stratégie initiale. Il pense avoir découvert une nouvelle méthode miracle, que l'herbe est plus verte ailleurs. Le seul problème, c'est que quand on modifie ou qu'on arrive à une nouvelle méthode de trading, et bien en fait, on va perdre toute l'expérience qu'on a accumulée précédemment en appliquant la méthode de l'étape 1. Et donc en fait, ce qui se passe ni plus ni moins, c'est qu'on repart pour une nouvelle boucle. Et j'appelle ça la boucle du néant. Parce que tant qu'un trader n'a pas réussi à briser ce cycle, alors il ne sera jamais rentable. Comment on fait pour briser ce cycle? En réalité, c'est assez simple, on ne doit pas se laisser la possibilité de passer à l'étape 4. C'est assez paradoxal parce que pour faire très simple, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises stratégies. Il y a seulement des stratégies différentes. Et dans ces cas-là, comment faire pour ne pas passer à l'étape 4 de la boucle du néant? Ça paraît bête à dire, mais il faut affiner sa stratégie au lieu d'en essayer une autre. Et je vais t'expliquer concrètement comment travailler sur ta stratégie dans quelques secondes, mais avant ça, il faut que je te montre ce qu'est un système de trading et comment savoir s'il est profitable ou non. Un système de trading, ça regroupe tous les process d'analyse que tu as mis en place, toutes les règles, ta façon de poser un trade et de le gérer lorsqu'il est en cours. Ce n'est pas une simple stratégie, mais c'est tout un ensemble. C'est donc ça qu'on appelle un système de trading. Et de ce système, on va en tirer deux statistiques qui sont primordiales. En premier, on a le win rate. C'est ton pourcentage de chance que tu as de gagner ou de perdre ton trade. Et ensuite, tu as ton risk-reward ratio moyen. C'est un ratio qui exprime la somme que tu tentes de gagner sur la somme risquée. Par exemple, tu as un trade avec un gain potentiel de 300 € en risquant 100 €, alors tu as un risk-reward ratio de 3. Dans cet exemple, c'est-à-dire que tu es prêt à risquer une certaine somme dans le but d'en gagner 3 fois plus. Et grâce à ces deux statistiques, tu peux savoir si ton système est profitable ou non. Le but pour toi, c'est que peu importe la stratégie, ton système se trouve dans la zone rentable. Exemple, si tu as 30% de win rate avec un RR moyen de 2,
alors ton système n'est pas profitable. Sur 10 trades à 100 € de risque, tu vas perdre 7 trades à 100 € de risque, donc tu vas perdre 700 € et tu vas gagner 3 trades à 200 €. Donc ça nous fait un bénéfice de 600 €, ce qui nous donne plus 600 moins 700 égale moins 100 €. Ton système n'est pas profitable. Cela veut donc dire que plus tu vas passer des opérations, plus tu vas perdre de l'argent. Si par contre tu as 50% de win rate avec un risk-reward ratio de 3, alors tu vas perdre 5 fois 100 €, mais tu vas gagner 5 fois 300 €. Alors là, ton système est très profitable. Donc en fait, pour résumer, les résultats de ton système de trading dépendent de ces deux données statistiques. Et l'erreur de la majorité des apprentis traders, c'est qu'ils ont entre les mains déjà leur système profitable, mais qu'ils ne l'appliquent pas correctement par manque d'expérience. Pour résumer, le tout c'est de rester coincé à l'étape 3 et essayer de comprendre quelles ont été nos erreurs dans l'application de la méthode et non pas chercher une nouvelle méthode. Mais comment on fait pour choisir une stratégie? Parce que oui, sur papier, même si toutes les stratégies se valent, il faut bien commencer par essayer quelque chose. Eh bien, sache que le marché est logique. Et le plus important pour toi, ça va être de trouver un système de trading qui te permet de donner une logique au marché et surtout de pouvoir tirer une compréhension du marché, essayer de pouvoir anticiper les phénomènes économiques et vraiment les comprendre. Pas simplement de l'analyse technique, de l'analyse de graphique où tu traces des lignes, des dessins sur ton graphique. Non, non, c'est vraiment d'essayer de comprendre le marché, comprendre ce qui se passe. Personnellement, je trade les Smart Money Concepts, mais ça j'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Donc voilà, il faut que tu trouves un système de trading avec une logique et on va sans plus attendre passer à la méthode de travail. Tu l'as bien compris depuis le début, je te parle de statistiques, de système de trading. Je te rappelle, ton système de trading, c'est tout ce que tu fais, en allant de l'analyse à la prise de position et à la gestion de tes trades en cours. Le souci, c'est que la plupart des apprentis traders pensent avoir un système de trading parce qu'ils ont un plan, des règles si tu veux, mais en fait, ils n'ont très probablement pas pris le temps de tester suffisamment en profondeur ce système et créer de la donnée, afin justement de s'assurer de l'efficacité du système et de voir si oui ou non il se trouve dans la zone de profitabilité. Est-ce que tu connais la loi des grands nombres en statistique? Eh bien pour faire simple, c'est que plus tu vas avoir un échantillon de données importantes, plus tu vas avoir de certitude. Disons que tu testes ton système de trading sur 10 données. En gros, tu essayes ton système de trading sur 10 trades. Les résultats que tu vas observer ne seront pas des certitudes. Ça pourra peut-être te donner une idée globale de ton système, mais certainement pas des certitudes sur quel jour de la semaine a été le plus profitable, à quelle heure de la journée, quel actif, sur quelle session de trading, peu importe, tout un tas de choses que tu peux tester. Tu n'as pas assez de données pour pouvoir interpréter les résultats. Pourquoi est-ce que c'est important de collecter de la donnée sur ton système de trading? Hors marché financier, c'est exactement ce que font toutes les grosses entreprises. Ils collectent des données utilisateurs pour voir tes habitudes, pour être sûr que tu sois la cible de leur publicité, pour s'assurer que le produit qu'ils sont en train de créer est bien fait pour toi, pour que le client identifié, et ils font ça par la data. Le but pour toi, si tu veux avoir un système de trading efficace, c'est de collecter massivement de la data pour ton système. Parce que quand tu auras 300, 400 data sur ton système, c'est là que tu pourras réellement observer ce qu'il vaut. Tu pourras observer si par exemple le mercredi, c'est ton meilleur jour de trading, alors dans ces cas-là, tu traderas majoritairement le mercredi. Tu pourras observer à quelle heure tes trades ont le plus de chances d'aller au bout. Par exemple, tu remarques que sur le créneau de 14h à 16h, en général, tes trades vont au bout et te font gagner des profits. Dans ces cas-là, peut-être qu'il serait bien d'envisager de trader seulement entre 14 et 16h. Observer si tu performes plus dans les continuations de marché ou dans les retournements. Observer avec quel modèle d'entrée en position tu performes le plus. Et pourquoi c'est hyper important de faire tout ça? C'est pour affiner ton système, pour l'optimiser si tu veux. Le but, c'est de garder et optimiser ce qui fonctionne en enlevant ou en réduisant au maximum ce qui ne fonctionne pas. C'est uniquement grâce à ce travail de données que tu pourras arriver un jour à un système convenable. Tous les traders rentables que je connais, y compris moi-même, sont un jour passés par ce travail de collecte de données et d'optimisation de leur système. C'est ce qui te permet d'avoir un système 100% personnalisé et complètement adapté à tes besoins. C'est pour ça qu'on dit que chaque trader a sa stratégie. Même si on s'inspire de concepts basiques, chacun l'adapte à sa façon, à sa vie, à ses besoins. Donc comment tu vas faire pour collecter cette donnée? Tu vas avoir besoin de la meilleure application de ce monde, Excel. Si tu n'as pas envie d'utiliser Excel, Google Sheet est très bien aussi. Bref, il te faut un logiciel qui peut traiter de la data. Ensuite, tu vas devoir créer un tableau avec tout ce que tu veux tester. Date, heure, jour, achat ou vente, conditions de marché, modèle d'entrée, taille du stop loss, bref, un maximum d'informations que tu aimerais chiffrer. Parce qu'en fait, c'est ça la collecte de données. Tu veux chiffrer tes intuitions. Tu as peut-être remarqué quelque chose sur le marché, une anomalie, tu as une intuition, quelque chose que tu arrives à peu près à repérer assez souvent sans pour autant vraiment le comprendre. Bah ouais, l'analyse de données va te permettre de voir si cette anomalie est exploitable ou non.
Est-ce que tu arrives à la détecter assez souvent? Est-ce que tu peux capitaliser dessus? Avec quelle chance de réussite? Tu vas obtenir des résultats chiffrés qui te permettront de savoir si c'est pertinent ou non de l'ajouter à ton système. Donc voilà, pour tester en pratique, tu vas aller sur ton fichier Excel et tu vas devoir aller sur les graphiques. Et à ce jour, je ne connais pas de solutions viables qui sont gratuites, mais tu as besoin de la fonction replay, c'est-à-dire une fonction qui va te permettre de revenir dans le temps sur les graphiques. Tu peux avoir cette fonction avec TradingView pour un peu moins de 10 € par mois, sinon tu as FX Replay qui est un logiciel dédié au backtesting, mais qui coûte quand même une trentaine d'euros par mois. Bref, l'idée c'est que tu reviennes en arrière dans le temps et que tu appliques ton système en t'entraînant. Chaque trade que tu vas poser, je veux que tu le mettes dans ton Excel, avec toutes les données qui lui correspondent, ainsi que des screenshots. Si tu es perdu et que tu n'as pas compris, on va faire un exemple ensemble de suite. Donc comment tu fais pour prendre de la data? C'est très simple. Imaginons que tu veux prendre ce trade. Tu le poses, tu avances pour voir ce qu'il se passe, et là tu vas aller dans ton Excel et tu vas marquer l'issue du trade. Et grâce à ces données, tu pourras observer les performances de ton système et en tirer des conclusions. Ok, maintenant que tu as compris comment backtester, c'est un travail assez long qui commence. C'est pourquoi tu ne dois absolument pas passer 10 heures par jour à backtester, parce que le plus important dans ce travail, c'est la qualité de la donnée. Tu dois te mettre en conditions réelles, et en conditions réelles, je ne prends pas 50 trades par jour. Mais dans l'idée, organise-toi par session de 30 minutes, 1 heure pour faire ce travail de données. Si tu as un travail ou une autre activité à côté, tu peux te fixer des objectifs pour faire, par exemple, une session par jour. Si jamais tu as plus de temps libre, tu peux essayer de faire 3-4 sessions maximum par jour, espacées de pauses bien entendu. Tu as vraiment besoin que ton cerveau reste dans la logique et la compréhension et non dans la mécanique. Parce que si tu backtestes trop longtemps, et ça m'est arrivé, il y a un risque que ton cerveau se mette en pilote automatique. Et que les datas que tu vas prendre sont complètement faussées par ton manque de concentration et reflètent pas du tout les performances de ton système. Et je t'assure qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir backtesté toute la journée pendant 10 heures d'affilée pour te rendre compte qu'au final, les datas que tu as prises ne sont pas pertinentes et que ton fichier est bon à jeter à la poubelle. Pour résumer, il n'y a pas de système miracle qui vont te rendre riche sans travail et une stratégie n'est pas forcément meilleure qu'une autre. La seule chose qui peut te permettre de voir si un système est profitable ou non, c'est de le tester en passant par de la collecte de data. Et dès le moment où tu as un système profitable entre les mains, tu passes sur les marchés avec de tout petits comptes et tu essayes de l'appliquer. Et même chose, tu collectes des datas, mais cette fois-ci ce ne seront plus des datas d'entraînement, mais des datas réelles pour vérifier qu'elles sont bien en accord avec tes datas théoriques de backtesting. L'idée, c'est que tes datas réelles que tu vas pouvoir tirer de tes trades sont bien en accord avec tes datas théoriques de backtesting. C'est-à-dire que si en backtesting tu as 40% de win rate, en réel tu dois te retrouver avec quelque chose de similaire. Si ce n'est pas le cas, si ton système réel est moins performant que ton système de backtesting, c'est que tu fais des erreurs de concentration, tu subis peut-être tes biais psychologiques, bref, tout un tas d'erreurs qui se corrigent avec l'expérience et non pas en changeant de stratégie sans cesse. Voilà, tu as maintenant la méthode complète pour travailler sur ton trading. Maintenant, c'est à toi de faire le taf. Je te dis à la prochaine, ciao.